Bonsoir à tout le monde. Le cycle supérieur a composé et nous allons essayer de faire pendant toute la semaine d'ici le cycle moyen supérieur va composer. Nous allons essayer de faire les sujets du cycle supérieur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dominique Deli. Sur cette chaîne, nous parlons des concours en Côte d'Ivoire. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la clochette de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et de liker la vidéo. Pour ceux qui veulent les documents, rendez-vous sur le www.dominiquedeli.com. Sans plus tarder, nous passons à l'essentiel de cette vidéo. Bon, aujourd'hui, on va faire le sujet de culture générale. Première question. On dit quel est l'intrus parmi ces mots? L'intrus ici, c'est nectar. La réponse C. Deuxième question. On dit quel est le synonyme de léthargie? Léthargie, c'est un sommeil profond. Un sommeil profond. Donc, on dit quel est le synonyme de léthargie? Synonyme des mots, c'est... Synonyme, ce sont les mots qui veulent dire la même chose. Léthargie. Si c'est... Ça veut dire sommeil profond. Franchise. Tendance, non. Donc, le mot qui est approprié ici, c'est inactivité. Quand tu dors, tu es inactif. Maintenant, troisième question. On dit quel est l'antonyme d'érudition parmi les thèmes ci-dessus? Bon, érudition, antonyme d'abord. L'antonyme d'un mot, c'est le contraire. Donc, érudition, ce sont les personnes qui ont une connaissance des choses, qui sont vraiment outillées intellectuellement, mais sur le plan historique, qui ont des connaissances historiques. Donc si on veut se mettre dans le contexte, son antonyme sera quoi? Son contraire sera quoi? Son contraire sera ignorance. Quatrième question. On dit l'hypoténuse est au triangle ce que la corde est au. L'hypoténuse est au triangle ce que la corde est au. Ah, cercle. Vous voyez, quand on dessine un triangle dans un cercle, la corde dans le cercle est toujours l'hypoténuse du triangle. La corde dans le cercle est l'hypoténuse du triangle. Donc, cinquième question. Donc, la quatrième question a pour réponse A, cercle. Cinquième question. On dit quel est le paronyme de acolyte parmi les thèmes suivants? Le paronyme, ce sont les mots qui se ressemblent. Si je dis éminent et puis imminent, ce sont les mots qui se ressemblent, qui ont à peu près les mêmes orthographes, mais et ne signifient pas la même chose. Ce ne sont pas des synonymes, mais qui se ressemblent en orthographe. Donc, on dit quel est le paronyme de acolyte parmi les thèmes suivants? Le paronyme de acolyte est alcoolique. Acolyte, alcoolique. Donc, la réponse B. Sixième question. On dit parmi les trois propositions, quelle est la bonne orthographe du mot en gras? La réponse est la réponse C, un ray de lumière. Septième question. On dit les gardes-côtes ont utilisé des brise-glace. Ici là, si tu vois que les gardes-côtes sont difficiles, tu vas sur brise-glace. Tu vois que quand un nom composé est formé d'un verbe et puis d'un nom, le verbe ne se met jamais au pluriel. Donc, tu essaies de faire avec brise-glace et puis tu regardes dans les réponses.
Ou brise-glace est vraiment au pluriel sans S à brise. C'est que c'est la bonne proposition. Donc, on regarde dans les réponses. A. Brise-glace. Glace n'est pas au pluriel en proposition A. B. Brise-glace. Glace est au pluriel. Donc, la bonne réponse est la réponse B. 8e question. On dit les pêcheurs portaient des bleus de travail et mangeaient des lieux avec des choux. Ici, tout le monde connaît le pluriel de bleu et puis chou. Mais personne ne connaît le pluriel des lieux. Lieu qui est un aliment, un poisson, si je ne me trompe pas bien. C'est un poisson. Donc son pluriel, c'est ça on va regarder en premier. Bon, c'est ça on va mettre de côté parce qu'on ne connaît pas son pluriel. Donc on va regarder pour ce qu'on connaît. Donc pour pouvoir choisir les réponses là, il faut regarder pour ce que tu connais. Donc on connaît le pluriel de bleu. On sait que le pluriel de bleu là, il y a S à la fin. Donc, et puis le pluriel de chou, il y a X à la fin. Donc, on va choisir les propositions où il y a bleu avec S et puis chou avec X. Donc, première proposition, bleu et puis chou sont normaux. Et puis maintenant, en réponse C, bleu et puis chou sont normaux. Mais en réponse C, lieu n'est pas au pluriel. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Bleu, lieu, chou. La 9e question, on dit parmi les propositions suivantes, trouvez celle qui n'a aucun rapport avec les autres. Je pense que le mot qui n'a aucun rapport avec les autres ici, c'est délictueux. On veut dire caractère de ce qui a commis un délit. Caractère de délictueux. C'est quelque chose qui est propre à un délit. Or, délectable veut dire agréable. Et puis, délicieux veut dire quelque chose qui est agréable. Quelque chose quand tu manges, c'est intéressant et agréable. Donc la réponse est la réponse C, délictueux. 10e question. On dit parmi ces propositions suivantes, trouver celle qui n'a aucun rapport avec les autres. Sondage pour parler éloge. Ici, le mot qui n'a aucun rapport avec les autres, c'est sondage. Parce que sondage, c'est comme un examen en fait. C'est le fait de chercher à comprendre quelque chose. C'est le fait de mener une étude. C'est le fait de... Ça peut être dans les sols aussi pour pouvoir comprendre un sol, pour pouvoir comprendre quelque chose. C'est pourquoi on met un sondage pour... D'accord, j'ai encore... En marketing, on appelle ça étude de marché. Pour pouvoir connaître un marché, pour pouvoir connaître quelque chose, on mène un sondage. Donc la réponse est la réponse A. La question 11. On dit à quelle date s'est déroulée la 2e édition des Journées de la fonction publique en Côte d'Ivoire. La Journée de la fonction publique, la 2e édition s'est déroulée du 28 novembre 2022 au 1er décembre 2022. Donc la réponse A. La question 12. On dit comment se nomme l'actuel roi d'Angleterre. L'actuel roi d'Angleterre se nomme Charles III. C'est Charles III. Donc la réponse est la réponse C. La 13e question. On dit dans quel pays se déroulera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations se déroulera en Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est à l'année prochaine.
en 2024. 14e question. À qui l'actuel président du Nigeria, Tinubu Bola, succède-t-il à la tête du Nigeria? Le président actuel succède à Mamadou Buhari. La réponse C. 15e question. On dit quel est le nom de l'actuel président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire? C'est Madame Chantal Nanaba Kamara. La réponse B. 16. En quelle année Vladimir Poutine devient président de la Fédération de Russie? Vladimir Poutine, il est devenu président en 1999 après la démission de Boris Eltsine, si j'espère qu'il prononce bien, en 1999. C'est après maintenant ils ont fait les élections et puis il est vraiment devenu président. Sinon, il est devenu président après la démission du président qui était au pouvoir à ce moment. Donc, en 1999. 17e question. On dit comment se nomme le réalisateur du film des Trois Lascars, les Trois Lascars? C'est la réponse A, Boubacar Diallo. 18. Question 18. Comment se nomme le réalisateur de la série Les Cours de la vie? Le réalisateur de la série Les Cours de la vie, c'est Alain Guikou. La réponse B. 19. On dit le sel majoritairement présent dans les océans est le chlorure de sodium. Quelle est sa formule chimique? Le sel majoritairement présent dans les océans est le chlorure de sodium. Quelle est sa formule chimique? C'est bien sûr NaCl. La réponse B. La dernière question qui nous reste, on dit dans quelle couche de l'atmosphère est concentré l'ozone? La couche d'ozone. Un gaz qui protège la surface de la Terre des rayons UV du soleil. La couche d'ozone. On dit quelle couche de l'atmosphère est concentrée l'ozone? C'est dans la réponse C, la stratosphère. Donc les gars, on se revoit pour une prochaine vidéo. Peace out. Likez la vidéo et à la prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça sera anglais ou bien aptitude numérique. En tout cas, attendez la suite. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Peace out.